Hello, bonjour tout le monde, c'est Dom, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se voit pour une guidance intemporelle, ça m'a été demandé plein de fois, donc je vais vous le faire. On continuera bien sûr à approfondir les signes par signe, avec des tirages à choix, et ça, ce sera par la suite, étant donné que j'ai déjà fait tous les signes pour le mois de septembre. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, nous allons commencer à regarder un petit peu nos énergies avec le tarot. Au départ, je voulais faire spécial homme ou spécial femme, une guidance intemporelle. Je sais pas, je suis toujours en train de... Ouais, je suis en train de me tâter si vraiment... Allez, tiens, si. Parce que si je vous en reparle, c'est qu'il y a vraiment... je sais pas, j'ai quelque chose qui est attiré. On va faire... Alors, la première partie de la vidéo, ça va être spécial femme. Et la deuxième partie de la vidéo, ça va être spécial homme. D'accord? Si je vois que je prends beaucoup de temps, je ferai une deuxième vidéo, une femme et une homme, pour comme ça, vous aurez plus peut-être de choses, ou on aura plus de choses à dire, je ne sais pas exactement. Donc là, on fait une guidance intemporelle, c'est-à-dire que lorsque vous tombez sur cette guidance, eh bien, que vous la regardiez, je sais pas, le 3 septembre ou le 20 janvier, c'est qu'elle est faite pour vous, d'accord? Et c'est que là, il y a des choses, les cartes ont des messages à vous transmettre, et donc, les personnes qui tombent dessus, eh ben bingo, d'accord? Si vraiment vous voyez que ça ne vous parle pas, laissez-moi des commentaires, laissez-moi des petites choses, j'essaierai de voir pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe donc. Voilà, j'avais laissé un petit sondage sur la chaîne, je laisse encore un petit peu, 1 ou 2 semaines, à savoir pour les lives, si vous étiez intéressés, vu que je vois, il y a des réponses, mais c'est pas la folie non plus. Donc je me demande si vraiment vous êtes intéressés, ou plus par des lives, ou plus effectivement par mes vidéos que je vous fais comme ça. Je pourrais faire des vidéos en live, hein, si vous avez envie aussi, parce que je vois qu'il y a des fois des gens qui pourraient être connectés en même temps. Donc, effectivement, là, il n'y aurait pas beaucoup de questions-réponses. Il y aura vraiment que vous me voyez faire les tirages de cartes en direct. Ça peut être sympa aussi. Je vous parle parce que je prends le temps de vous parler. C'est pas pour faire du blabla, hein, juste pour, comme ça me permet aussi de brasser mes cartes et en étant... concentré sur ce que je pense et ce que je sens. Ok. Allez, on en a 2 qui nous sortent là. Le page de calice et le 9 d'atamé avec le tarot de la magie verte. Hein. Le page de calice là nous parle de quelqu'un qui a, comment dire, des choses artistiques. On va nous parler d'art, de créativité. Là, c'est vraiment tout ce qui va... Oui, tout ce qui nous parle d'art et de créativité, c'est-à-dire la peinture, la poterie, enfin, vous voyez, toutes ces choses-là. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose. Et puis, juste à côté, me tombe le 9 d'atamé, qui est le... comment vous dire, vous voyez, tout ce qui est mental, là, ce sont les idées, la raison, hein, la communication, les conflits. Donc, en fait, on pourrait penser qu'il y a quelque chose qui vous, par rapport à une activité que vous souhaitez faire, ou même peut-être votre travail qui est de la créativité, de l'art, vous êtes perturbé. Il y a quelque chose qui vous perturbe. Est-ce que vous vous posez des questions par rapport au fait, est-ce que je dois vraiment faire ça? Vous voyez, là, il y a quelque chose qui vous perturbe. Ça ne vous perturbe peut-être même pas par rapport à vous, parce qu'on peut dire aussi avec le note d'atamé qu'on pense, qu'on prend sur soi peut-être des soucis qui est peut-être fait pour un membre de votre famille. Donc, ça vous impacte vous, et c'est en rapport avec de la création, de la créativité, quelque chose qui est dans l'art. D'accord? Allez, on va regarder à la coupe. Là, le roi de calice. Le roi de calice, il est là pour nous dire que c'est un personnage qui est comme un chef d'entreprise, hein, on pourrait, hein, mais qui est dans tout ce qui est de l'émotion.
Hein, la calice, c'est l'émotion, c'est l'élément, c'est l'eau, vous voyez, l'émotion, les relations, le ressenti, les sentiments. Donc là, vraiment, on est avec ce personnage, comme si peut-être c'était un, vous alliez vous voir un personnage comme ça, et qui va essayer de voir avec vous quelles sont peut-être les choses les plus faciles à voir, à faire, comment faire d'ailleurs surtout. Et puis, en tout cas, c'est quelqu'un de très sympathique, hein. Et puis là, avec le 9 de baguette, qui est l'autre côté, le dos de deck, on va voir que là, il y a comme un... Ouais, encore comment vous dire, pas des suspicions, mais quelque chose qui vous ennuie, hein. Pourtant, ça représente la force, la passion. Il y a une énergie qui vous motive, puisque les baguettes, ce sont les bâtons. L'élément, c'est le feu, vous voyez. Donc, on se dit, c'est quelque chose vraiment qui vous passionne, qui, comme un travail ou une activité, en tout cas. Mais vous en êtes, il y a quelque chose qui vous, comme cette carte, qui vous chagrine peut-être un peu. On va décortiquer derrière, d'accord? Alors bien sûr, je vais tirer, là c'est le tarot, mais je vais faire les oracles, le Béline. On verra peut-être qu'à chaque oracle, ce sera sur un fait différent, hein. Donc on verra. Ok, allez. Après donc ce roi de calice, eh bien on a le 3 de calice encore, hein. Le 3 de calice là, va nous dire que en association avec le roi de calice, eh bien c'est une rencontre qui va être festive, qui va donner de la joie. Cette rencontre avec ce personnage qui va peut-être vous orienter vers quelque chose de sympa et peut-être même vers une embauche, hein, on ne sait pas, mais en tout cas ça c'est festif, vous voyez, c'est quelque chose où vous allez vous sentir bien avec ce personnage, hein. Ensuite, par rapport à ce 3 de calice, on a le 10 de calice. On est vraiment dans l'émotion, mais alors à fond, hein, là, hein, c'est vraiment quelque chose qui est très, qui vous touche, qui vous... ouais, c'est quelque chose qui vous vraiment... là, on va parler d'amoureux, vous voyez, avec le 10 de calice, là, parce que on en est même pratiquement amoureux de ce qu'on veut faire. Vous voyez, c'est vraiment une réelle passion, là, hein. Et là, vous allez être vraiment très, très, très pris et happé par cette chose que vous avez envie de faire. Avec le chevalier de baguette, vous voyez, là, on a eu le 9 de baguette. Attends, je ne sais pas si vous voyez bien. Là, il y a le chevalier de baguette qui nous dit que vous y allez. Hein, c'est un chevalier, ça, c'est sur sa monture, ça avance. Et vous avancez vers quelque chose qui est beau, hein, vers là-bas, vers le soleil. Hein. Donc vous avancez, hein, c'est une énergie qui vous motive. Hein. C'est la passion, on reste dans ça, hein, cet élément feu de la baguette. On y dit encore avec le 8 de baguette. Vous avez vu? Tout se suit, c'est étrange quand même. Là, on voit avec le 8 de baguette que vous allez recevoir des nouvelles. Des nouvelles qui va concerner certainement toutes ces choses-là dont on parle depuis tout à l'heure. Mais c'est des nouvelles d'assez loin, hein, bizarrement. Là, on voit encore avec le chevalier de calice que vous allez... Pareil, c'est à une fête, invité peut-être dans un endroit où peut-être même vous allez rencontrer ce roi de calice, hein, parce que là vous y allez, mais vous y allez, vous êtes très enthousiaste, hein, c'est quelque chose que vous avez envie de... Enfin, vous allez être bien. Le 7 de pentacle, là, nous parle de quoi? Le pentacle, c'est quoi? C'est l'élément, c'est la terre, hein, ça représente le concret, vous voyez, les questions matérielles, financières. Et bien là, on pourrait dire que vous allez... trouver ou vous engager dans un travail à long terme avec ce 7 de pentacle. Vous voyez tous ces pentacles mis et ce personnage qui travaille, mais qui sait qu'il en a. Hein. Donc là, c'est comme si vous alliez aller vous engager dans un travail qui est à long terme, hein, pas qui est sur 2 semaines, ni un mois, ni 2 mois. C'est vraiment du long terme. On voit avec cette reine de baguette, on reste dans nos baguettes, c'est toujours, elle représente la force, et bien là, oui, elle représente la force, cette reine de baguette, elle va vous donner de la force, elle va être là c'est un personnage qui, ma foi, est quelqu'un qui peut vous renseigner, pas vous éduquer, hein, mais vous renseigner, vous former, c'est une personne très honnête, sincère, franche, donc elle va pouvoir vous dire et vous expliquer que, voilà,
hein. Vous pouvez y aller sans problème. Là, on nous dit quand même, avec le 9 de calice, on reste aussi dans les calices, dans cette émotion, dans ce mental qui est vraiment exacerbé par toutes ces émotions, les sentiments. On nous dit qu'il faut que vous fassiez quand même très, vous ayez une confiance, en tout cas, énorme en vos intuitions. Parce que vous en avez beaucoup. Donc, gardez vos intuitions, faites analyser les choses, et je pense que ça ira loin. Là, on voit que peut-être avec ce calice, on aura sorti tous les calices. Hein. Là, j'ai envie de vous dire, là, dites donc, on a tous les verres, toutes les calices devant nous. Les 4 de calice, qui est là aussi pour vous dire que bien, il y a dans les émotions que vous ressentez, il y a peut-être une insatisfaction qui fait que vous ne vous sentez pas à l'aise où vous vous trouvez. C'est peut-être pour ça aussi ce désir de peut-être changer, de peut-être améliorer ce que vous faites. En tout cas, vous avez une insatisfaction. Là, avec la grande prêtresse, eh bien là, on nous dit que patience. Patience parce que la solution, elle est là, elle va arriver. Vous allez trouver la meilleure façon pour faire ce que vous deviez faire et bien le faire. Donc, patience. Là, oh bah, le 2 de calice, décidément, dites-moi, on va faire tous les calices. Pourtant, je les ai triés, les cartes. Triés. Battu. Oh, quel lapsus. Pas révélateur. Allez, 2 de calice, là, on pourrait nous dire qu'effectivement, vous allez certainement rencontrer quelqu'un dans ce domaine avec qui vous allez pouvoir échanger, discuter. Vraiment, on voit que là, il y a de l'émotion et du sentiment et qui va vraiment prendre forme. Vous voyez, on voit que vous allez vraiment y mettre du vôtre à fond. Là, quand même, il y aura un choix à faire. Hein. Et ouais, il y aura un choix à faire parce que là, c'est l'arcane majeur numéro 15, la nature. La nature, c'est quoi? On va... Ou on choisit une contrainte, ou on va vers la liberté. Alors, des fois, les contraintes, c'est aussi très bien. Hein. Il y a des gens, parce que pour telle ou telle raison, sont obligés de rester dans la contrainte. Mais là, vous aurez ce choix. La contrainte, restez peut-être tel que vous êtes, ou aller vers de la liberté pour vous et votre travail, votre art. Là, on passe de baguette, et on voit que là, c'est vraiment... toujours cette force, ce désir, la passion que vous avez à faire ce que vous faites. Et là, vous êtes en train un petit peu, avec ce page, d'essayer de voir quelles sont les possibilités encore plus étendues, comment vous pourriez faire pour aller plus encore de l'avant. Donc vraiment, vous êtes dans cette symbolique là qui est je vais de l'avant, de toute façon je vais y arriver, parce que vous avez une certaine force en vous. Et puis là, on dit, ouais, on finit avec le 10 d'Atamé. J'attendais que là, ma petite sorcière là, sorte, parce que là, vous êtes à un virage de votre vie. Vous prenez, vous laissez le passé au passé, et là, vous allez prendre de nouvelles décisions qui vont vous faire avancer. Et vous avez vu qu'on avançait vers des choses qui étaient assez pertinentes, agréables, puisque vous allez faire des rencontres qui vont vous amener jusqu'à quelque chose qui va vous passionner. Vous êtes dans la passion de toute façon, mais qui va vous amener encore plus loin. Alors donc là, franchement, on reste, je dirais plus, là, c'était pour des gens, effectivement, qui ont un travail qui les passionne. Et là, eh bien, vous prenez votre vie en main et terminé. Voilà. Là, c'était pour ce côté du tarot. On va regarder ce qu'on nous dit derrière ce petit 9 de baguette, là, qui est toujours un peu soucieux de ce qui pourrait se passer à côté. Eh bien, il y a une action qui arrive et très rapidement. Hein. Vous savez que les Atamés, c'est le mental. C'est les idées, la raison, la communication. Je pense qu'il va y avoir une communication vis-à-vis de vous qui va arriver très vite. C'est une action rapide. Hein, donc, ça ne va pas mettre 6 mois. Hein, voilà. Là, la reine de calice, c'est quelqu'un qui est très stable. On aura fait tous les calices, décidément. Alors, la reine de calice, c'est vraiment quelqu'un qui est très stable. Vous la voyez sur son rocher, qui porte son calice et qui est là. Il peut y avoir la tempête, hein, j'ai envie de vous dire. Il n'y a rien qui bouge. Donc, vous êtes très fort et vous pouvez y arriver. Ça nous spécifie que vous pouvez y arriver même lors de tempêtes et de tumultes. On voit avec le 6 de calice que vous allez faire des rencontres. Ou si ce n'est pas une rencontre que vous connaissez déjà, c'est-à-dire une rencontre, retrouver quelqu'un du passé, ce sera peut-être effectivement un ou une amie
que vous n'aurez pas vu depuis longtemps et avec qui vous allez avoir de merveilleux discussions, puisque là on va reparler du passé avec des choses, des merveilleux souvenirs dont on se souvient, puis peut-être il y a des petits déclics qui vont se déclencher, mesdames. Là, la chevauchée sauvage, qu'est-ce que ça nous dit? C'est bien qu'après quelque chose de bouleversant qui s'est produit là dans votre vie, quelque chose même de traumatisant, on nous parle de cette chevauchée qui arrive et qui balaye. C'est-à-dire qu'enfin, peut-être, vous êtes arrivé là à un stade où vous allez avancer. Vous vous permettez d'avancer. Voyez? Donc, après toutes ces choses perturbantes, eh bien, il y a ce petit démarrage là qui commence et qui va vraiment vers certainement quelque chose de beaucoup plus beau. Hein. Vous voyez tout ce qui sort là de cette tour qui a certainement été, voilà, avec un fait bouleversant à l'intérieur. Et bien là, pom, on donne l'espoir et l'espoir est là de toute façon. L'as de calice, on ne l'avait pas eu lui. L'as de calice, il nous dit quoi? Ben, il nous dit simplement que là, c'est un démarrage de quelque chose, un démarrage d'une passion. Si ce n'est pas... Alors là, vous voyez, on ne parle pas de choses, comment sentimentales, affectives, relationnelles avec quelqu'un d'amoureux. C'est plus, on démarre quelque chose qui nous passionne. Et bravo. Avec l'ermite, le roi de houx, l'arcane 9, on nous parle de quelqu'un qui, peut-être, vous étiez très renfermé pendant une certaine période, peut-être après ce fait bouleversant. Et bien là, on voit que ça y est, vous sortez enfin de cet état d'esprit d'être reclus sur vous-même, d'essayer de réfléchir sans y arriver, bien sûr, mais vous avez médité, même si vous n'avez pas pensé le faire, vous avez médité, vous avez fait des réflexions sur vous-même et vous allez maintenant de l'avant et vous allez vraiment quelque chose de super. Vous aurez peut-être affaire pour monter tout ça, je ne sais pas, au roi d'Atamé qui là nous spécifie que c'est quelqu'un qui parle d'articles de loi, pas des règles mais des... Oui, la loi, enfin les articles, hein, pour savoir si vous êtes dans votre bon droit pour le faire, ou alors simplement que suite à la visite chez quelqu'un, notaire ou alors un avocat, eh bien vous savez maintenant que vous pouvez peut-être démarrer quelque chose. Et puis là, on nous dit encore avec le 7 de baguettes qui sont dans la réflexion, la force, le désir, la passion, eh bien vous allez... cette carte, moi, elle me fait penser, on va surmonter les défis. Vous allez le surmonter, le défi de votre vie, là. Vous allez vraiment tout faire pour y arriver. Et puis là, ben, on finit avec cette très belle arcane majeure qui est le soleil. Le soleil nous dit que vous y allez. Et si vous avez quelque chose où vous devez vous lancer, faites-le. Là, les cartes, c'est les cartes qui le disent, c'est pas moi. Hein, mais les cartes sont sorties vraiment de façon à ce qu'on nous dit, vous avez été certainement perturbé. C'est quelque chose des choses qui vous ont choqué, qui même ont peut-être mal vécu une situation. Et là, vous en sortez. Vous en sortez, vous allez enfin pouvoir avoir ce que vous méritez, aller vers quelque chose qui vous passionne. En tout cas, c'est quelque chose de réel et qui est bien concret ici. Donc, allez-y, n'attendez pas. Vous êtes vraiment, si vous tombez sur cette vidéo, c'est que vous aviez besoin de le savoir. Et maintenant, bien les cartes vous l'ont dit. Voilà, ça c'était pour le tarot. Une guidance intemporelle pour savoir à peu près qu'est-ce qu'avait envie de nous dire ce tarot aujourd'hui. Je vais, pour mesdames, là, pour cette guidance intemporelle, on va tirer une carte de l'oracle des fées pour savoir qu'est-ce qu'elles auraient à vous dire, là, tout de suite, maintenant. Un message pour les personnes qui sont en train de regarder cette vidéo. À qui devez-vous pardonner? Libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée et vous verrez vos vœux se réaliser. Vous avez vu un peu ça, si c'est pas beau? Si vous les screenez, enfin non, plutôt comme ça, parce que vous aurez mes mains. Voir mes mains ne sert à rien. Voilà. Allez, je vais demander maintenant la même chose à l'oracle des Médéors. Pour mesdames qui souhaitent avoir des réponses, pour les dames, les jeunes filles, voilà. Qu'est-ce que vous auriez à nous dire, vous, l'oracle des Médéors, s'il vous plaît, pour cette guidance intemporelle?
des petits messages pour orienter des personnes, pour leur dire mais non, ou mais oui, ou je ne sais quoi. Alors bien sûr, c'est qu'une guidance intemporelle générale, hein, c'est pas une guidance intemporelle personnalisée. Donc voilà, hein, Allez, il y a un événement qui approche, qui est très proche et qui approche, mes amis. Là, il y aura une très très belle transformation de vous, de votre être. Hein. Donc là, il y a quelque chose qui se profile là à l'horizon qui va être génial. Hein. Allez, on continue. Alors, il y aura un nettoyage profond. Quand on parle de nettoyage profond, je pense que c'est après quelque chose qu'effectivement vous avez vécu, qui a peut-être été difficile, et que là, l'univers se charge depuis un certain temps dans une petite reconstruction de vous. Eh bien, c'est en train de se faire. Donc, voyez en plus donc cet événement qui est proche avec cette transformation, eh bien, on peut se dire qu'effectivement, il y a vraiment un réel nettoyage profond de vous. On vous voit aller vers une réconciliation. De quoi? On ne sait pas. De quoi? Oh, il y a eu beaucoup de disputes. C'est pour ça qu'il y a vous avez vu une dispute et puis une réconciliation. Alors, peut-être que tout ça vous a transformé. Il y a eu des choses qui se sont passées, qui ont transformé votre vie. Et on voit que là, vous allez, après là, être sorti de tout ça, et cette belle transformation, eh bien, on voit que vous allez vers des réconciliations parce que c'était simplement, il y a eu des disputes. Et peut-être un bon fondé, bien sûr, parce que une dispute est toujours fondée sur quelque chose, mais enfin, que peut-être vous aviez besoin de cette réconciliation. Et en fait, ça va vous apporter la paix intérieure, voyez. Donc forcément, là, il y a une réconciliation. Hein. Vous inquiétez pas. Et oui, la transformation. Je pense que vous souffriez beaucoup d'une partie de votre corps, ou de même plusieurs parties de votre corps, ou même après une chirurgie, une cicatrice qui fait mal. Eh bien là, on voit que ça va aller mieux. Il y a cette transformation. Donc on voit que vous allez vers... la guérison, hein, oui, la guérison de ces maux que vous aviez sur votre corps. Hein, c'est pas, je ne suis pas en train de parler de maladie qui va guérir. Hein. Non, partez pas dans des délires. Je suis en train de dire il y avait des problèmes comme, voilà, on a mal à un endroit, on a mal à un autre endroit. Et bien là, on voit que grâce peut-être à cette réconciliation, après toutes ces disputes, eh bien, cette transformation va faire que votre corps va aller mieux. Hein, et vous allez retrouver votre paix intérieure. Et oui, on va vers une totale réussite. Donc, je pense que cette réconciliation pour vous, avec une personne avec laquelle vous vous êtes disputé, eh bien, va vous faire un bien fou. Et puis, vous allez retrouver votre ancrage, hein, parce que là, vous en avez besoin, parce que ça vous a déstabilisé, cette dispute. Cette dispute vous a déstabilisé. Donc là, et puis, vous aurez la liberté maintenant d'aller vers le chemin que vous aurez vraiment décidé, parce que vous êtes à la croisée des chemins. Hein. Donc là, tout est pour nous dire que bien cette dispute et cette réconciliation va faire en sorte que vous puissiez aller de l'avant et vous irez vers une réussite. Oui, c'est la fin d'un cycle pour vous. Donc quand c'est la fin d'un cycle, c'est l'arrivée d'un nouveau, hein, et d'un nouveau qui va être, vous voyez, pendant toute l'année en cours, là, vous allez être dans ce nouveau cycle. Et qui va certainement vous changer la vie, puisque là on voit une rencontre très très forte, mesdames, une rencontre très forte, ça peut être de l'amour ou ça peut être dans du travail, hein, ou alors une amitié. En tout cas, vous aurez un choix à faire, allez, par rapport à quoi? Allez, un choix à faire par rapport à quoi, s'il vous plaît, pour aller vers l'abondance. Je pense que vous êtes en pleine remise en question. Vous vous remettez en question par rapport à, effectivement, peut-être des disputes qui ont eu lieu. Vous avez cet événement qui approche là, de cette transformation. Votre corps va aller de mieux en mieux. Vous allez en tout cas vers une réussite. Vous aurez besoin d'ancrage, ça c'est important. C'est sous la réconciliation, ça veut dire qu'aussi cette réconciliation va vous apporter l'ancrage dont vous avez besoin. Vous choisirez bien sûr un nouveau chemin, une direction. Vous serez enfin libre de choisir cette direction. Vous êtes à la fin d'un cycle, c'est clair. Pendant toute l'année en cours, là, il va se passer des tonnes de choses, notamment une rencontre très forte. Ça peut être travail, comme ça peut être sentimental. Vous aurez un choix à faire car vous irez vers l'abondance de l'un ou l'autre. Ça dépendra du chemin que vous prendrez. Voilà, et bien écoutez, moi je trouve que c'est pas mal du tout. Quel chemin, vers quoi vous devriez aller, tiens? Parce que vous allez me dire, hein?
Alors, on vous conseille le chemin du lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est quoi? Laisser tomber un petit peu tout les choses auxquelles vous étiez habitué à vous accrocher. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a eu des disputes, hein. Donc on vous demande de lâcher prise et puis regardez, vous aurez une grosse avancée karmique. Si vous faites ça, vous allez prenez le chemin du lâcher prise et que pour dire ça y est, c'est bon, j'arrête sur tous ces genres de choses, de chipoter. Et puis là, bien, vous aurez enfin l'abondance, peut-être l'abondance de l'affectif, peut-être l'abondance du travail, l'abondance de l'argent. En tout cas, l'événement, il est proche, hein, de cette abondance, puisque là, nous commençons avec l'événement proche et nous finissons avec l'abondance. Donc cet événement, il va arriver, c'est pas dans longtemps du tout, et ça va vous mener vers l'abondance. Et entre-temps, voilà ce que vous aurez à votre chemin sera fait, voilà, de tout ce que je vous ai expliqué. Voilà. Ça, c'était donc pour l'oracle des Météores. Je regarde. Ah, nous en sommes quand même à 25 minutes. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais me dire, je vais vous laisser, je vais vous donner un autre message de l'oracle le petit oracle des fées, hein, pour la continuité. Je vais vous demander de me laisser des messages. Alors donc là, ça a été que pour les femmes, hein. Ensuite je vais faire les hommes, vous inquiétez pas, dans le même style. Mais là, si ça vous plaît, si ces genres de guidance vous plaisent, je peux en faire. Il n'y a pas de souci parce que il y a tellement de personnalités que ça peut, à qui ça peut plaire, qu'on peut en faire régulièrement, hein. Je veux dire, plusieurs fois par semaine, on peut faire une guidance intemporelle parce que ça ne touchera pas les mêmes personnes. Normalement, je pensais faire avec l'oracle, le tarot, avec l'oracle des Météores, comme j'ai mon habitude avec l'oracle aussi des miroirs, et finir par le Béline. Et vous voyez, on est déjà à 25 minutes, plus de 25 minutes. Donc, si ça vous plaît, certainement que les guidances intemporelles dureront 45 minutes, c'est-à-dire qu'on essaiera de faire à peu près tous les oracles que j'ai sur le bureau, hein, pas chez moi, sur le bureau. Et puis on verra si ça vous plaît vraiment, je ferai des longues vidéos. Est-ce que vous auriez des thèmes? C'est une guidance intemporelle, là c'est pour les femmes en général, hein. Mais est-ce que vous auriez une guidance intemporelle, je ne sais pas, moi, on pourrait dire sur... qu'est-ce qui peut se passer dans le travail, qu'est-ce qui peut se passer dans ma vie, enfin, ouais, là c'était un peu pareil. Non, essayez de me trouver, parce que moi, bon, c'est pas moi qui trouve les sujets, mais et si vous en trouvez des sujets, dites-le moi en commentaire, hein, et on verra. Allez, avec le petit oracle des fées, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour mesdames, pour cette guidance intemporelle? La tempestaire. J'enseigne l'impermanence des choses. L'impermanence des choses. Rien ne dure. Toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Ça va hyper bien avec votre tirage d'aujourd'hui. Enfin, cette guidance intemporelle. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vais essayer de la mettre en ligne très rapidement pour connaître vos avis et voir effectivement si ça vous attire. Je vous laisse, je vous embrasse tous très fort, mes abonnés comme les non-abonnés, toutes les personnes qui auront visualisé, eh bien, je vous souhaite plein de bonnes choses à tous. Au revoir, à bientôt.